Boruto devient lentement un ninja très puissant, obtenant plusieurs nouveaux jutsu et affrontant constamment des adversaires très puissants. À travers ces conflits, Boruto a été plusieurs fois blessé. Cela a causé plusieurs blessures sur son corps, formant plusieurs cicatrices qu'il portera pour le reste de sa vie, pour lui rappeler chaque bataille qu'il a menée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des cicatrices que Boruto a obtenues au cours des événements qui se sont déroulés pendant le manga Boruto et de la manière dont se sont déroulées ces confrontations au cours desquelles il a été blessé. Boruto est l'un des ninjas les plus doués de sa génération. Depuis son plus jeune âge, il a montré une grande force et des compétences très avancées pour son âge. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ont regardé pour voir jusqu'où il pourrait évoluer. Lors de l'invasion de la Terre par Momoshiki, Boruto, Sasuke et Naruto ont affronté le puissant Otsutsuki. Boruto a été le seul à pouvoir vaincre Momoshiki car il possédait un jutsu que nous avons plusieurs fois vu auparavant, même d'une manière différente. Boruto possédait un Rasengan qui avait la capacité de disparaître dans l'air, ce qui lui a permis de frapper Momoshiki la première fois. Mais avec l'aide de son père, Boruto a réussi à faire un Rasengan géant qui a été en mesure de vaincre Momoshiki. Lors de son attaque contre Momoshiki, Boruto a tout son bras brûlé à cause de l'explosion entre les attaques, mais son corps guérit après que Momoshiki ait mis son karma dans Boruto. Du coup, cette marque de brûlure et les blessures qu'il a subies pendant le combat guérissent. Avant que Momoshiki ne perde complètement la vie, il apparaît dans l'esprit de Boruto et dit qu'un jour ses yeux bleus lui voleront tout. Puis il disparaît simplement, mais il laisse le karma dans sa main. Cette phrase disant qu'un jour ses yeux lui prendront tout ce qu'il a fait a rendu Boruto très inquiet. Mais il ne s'est pas laissé abattre et il a continué son voyage pour devenir un puissant ninja. L'anime Boruto commence avec un combat entre Boruto et un nouveau personnage nommé Kawaki. Les deux avaient la même marque sur la peau. On ne savait pas exactement ce qui s'est passé, mais Boruto avait reçu une cicatrice sur l'œil où il avait un doujutsu. Cela a conduit beaucoup de gens à croire que quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Kakashi aurait pu se produire parce que Boruto, même s'il est le fils d'un Hyuga, ne semblait pas avoir Byakugan. Ainsi, la seule possibilité qu'il avait d'obtenir ses yeux était par le biais d'Hinata ou même de sa sœur Himawari, mais ce n'est pas exactement ce qu'on a vu au cours de l'histoire. Ses yeux étaient en fait les siens. Au cours d'un rêve, Toneri apparaît à Boruto dans un rêve, ce qui lui permet de réveiller un doujutsu jamais vu auparavant, appelé Tansegan. On ne sait pas si c'est Toneri qui lui a donné ses yeux, mais après tout, Toneri est un Otsutsuki qui a également le sang de Hanamura. Ainsi, le clan Toneri et les Hyuga ont la même lignée. La seule chose qui les différencie, c'est que les membres du clan Toneri n'ont pas d'yeux. Apparemment, ils sont naissants. Alors que les Hyuga sont nés avec des yeux très inhabituels, ils sont capables d'avoir une vision bien au-delà des yeux ordinaires et même des Sharingan. Tout comme le Byakugan peut remplir une longue distance, et en plus de voir également les flux de chakra. Lorsque Toneri apparaît dans le rêve de Boruto, il dit que son but est de l'aider à résoudre l'incident de Noé et de le préparer à affronter les membres du clan Otsutsuki qui arriveront sur Terre dans un avenir proche. Et ces membres, comme dit précédemment, seraient Momoshiki, Kinshiki et Urashiki, qui sont allés sur Terre pour obtenir le chakra des bijoux et être en mesure de manger le fruit du chakra pour obtenir encore plus de force. Mais avec Boruto, Sasuke, Naruto et les Kage, ensemble, Boruto a été en mesure de vaincre Momoshiki et d'écouter ses paroles menaçantes disant qu'il allait perdre tout ce qu'il avait. Il s'agit probablement des événements qui se sont produits pendant le combat entre Kawaki et Boruto, car le village était totalement détruit et nous n'avons aucune information sur l'endroit où se trouvait Naruto, sans parler de Sasuke. Donc, un grand événement s'est produit. Puis, Konoha a été détruit et les ninjas les plus importants ne sont plus en mesure d'aider Boruto. Il a donc perdu tout ce qu'il avait pendant l'attaque de Kawaki. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment d'informations sur ce qui aurait pu se passer entre Boruto et Kawaki dans l'avenir. Mais il se pourrait que Kawaki lui-même ait essayé de couper les yeux de Boruto afin qu'il ne puisse pas utiliser son Jogan pour donner un avantage à Kawaki dans le combat. Ou cela pourrait être pour d'autres raisons encore plus importantes. Comme Momoshiki l'a dit, ses yeux lui enlèveraient tout un jour. Il se pourrait donc que les yeux de Boruto possèdent quelque chose de plus que ce que nous savons à ce stade. Kawaki savait déjà ce qu'il pouvait faire. Ne jamais essayer de sortir son Jogan, car il a manqué et a fait seulement une cicatrice sur son visage. Une autre possibilité pourrait être qu'il a obtenu cette cicatrice par un Otsutsuki, ou même des personnes travaillant pour eux. Code est l'une des personnes les plus suspectes d'avoir fait cela, puisqu'il a une technique qui transforme sa main en griffe, lui permettant de faire des coupures sur son visage, où même Momoshiki aurait pu essayer de lui arracher les yeux lors d'une confrontation mentale entre lui et Boruto. Comme nous le savons, Momoshiki est assez rancunier. Lors de la première confrontation entre Sasuke et Momoshiki, l'Uchiha a percé l'œil, qui était dans la main de Momoshiki, et quelque temps plus tard, Momoshiki contrôle le corps de Boruto et perce l'œil de Sasuke. On voit qu'il a gardé ce ressentiment pendant longtemps, jusqu'au jour où il pourrait se venger de Sasuke et Naruto pour ce qu'ils lui ont fait. Le fait que Boruto soit devenu un Otsutsuki et qu'il a ruiné les plans de Momoshiki a peut-être poussé l'Otsutsuki à agir de manière encore plus agressive que d'habitude, car s'il ne pouvait pas prendre le contrôle du corps de Boruto, il devrait alors s'emparer lui-même d'un objet précieux. Ce qui pourrait être son plus puissant doujutsu serait son Jogan. Quand il a essayé de couper le Jogan de Boruto avec un kunai, il se peut que Boruto ait pu reprendre le contrôle de son propre corps.
ce qui lui a causé une cicatrice à l'œil, mais il est quand même resté avec son Dojutsu, ou alors pendant que Momoshiki essayait de couper les yeux de Boruto, quelqu'un aurait pu l'arrêter. Mais ce n'est pas seulement cette cicatrice que Boruto a sur son corps. Au cours des chapitres les plus récents de Boruto, nous voyons que Momoshiki avait encore une fois contracté le corps de Boruto. Puis Kawaki, qui avait obtenu la pleine puissance de l'Ishiki, a affronté Borushiki, essayant à tout moment de prendre sa vie pour qu'il n'essaie pas de prendre celle de Naruto. Et c'est lors d'une attaque que Boruto parvient à reprendre le contrôle de son corps. Sachant que cela était nécessaire, il accepte que Kawaki prenne sa vie, et rapidement, Boruto utilise un jutsu qui a l'élément vent pour pousser Naruto de sorte que Kawaki puisse perforer sa poitrine. Mais grâce à son karma, Momoshiki parvient à guérir le corps de Boruto en utilisant les 18% restants à être décompressés dans le corps de Boruto, ce qui a causé Boruto d'avoir tout son corps guéri. Même ses organes qui avaient été endommagés lors de l'attaque de Kawaki ont été guéris. Il est évident que Momoshiki a fait cela pour garder Boruto en vie, mais ce n'était pas parce qu'il avait de la peine ou des sentiments pour le garçon Uzumaki. C'était par intérêt personnel, car si Boruto perdait la vie, l'âme de Momoshiki disparaîtrait. Cela interférerait avec son projet de posséder complètement le corps de Boruto, car il ne serait pas complètement décompressé, mais son âme resterait dans Karma. Cela donnerait à Momoshiki une chance dans l'avenir de penser à des moyens de prendre le contrôle du corps de Boruto grâce à la grande partie qui a été décompressée de Karma. Même s'il a été guéri par Momoshiki, une grande cicatrice peut encore être laissée sur le corps de Boruto. Mais il est impossible de la voir car une grande tache noire est apparue sur la poitrine de Boruto. Une tache noire qui est la même que celle qui apparaît lorsque Boruto active son karma. Mais celle-ci est permanente sur son corps, comme une sorte de tatouage qui resterait sur son corps même avec un karma désactivé. Nous ne savons pas comment fonctionne cette marque noire et encore moins si elle peut avoir un rapport avec le karma de Boruto, car après avoir percé et guéri, Boruto n'a plus activé son karma. Il se pourrait que dans l'activation de son karma, cette marque sur sa poitrine pourrait avoir une réaction différente, comme disparaître ou battre encore plus que son karma, parce que maintenant Boruto est devenu un Otsutsuki complet. Ses capacités sont totalement différentes maintenant. Il est devenu une personne très puissante juste en changeant son corps en celui d'un Otsutsuki, donc ce genre de karma qui est dans la poitrine peut posséder son karma. Mais il est encore trop tôt pour déduire ce que cette sorte de marque noire sur le corps de Boruto pourrait signifier, car il ne s'agit pas d'une simple marque qui ne serait qu'un visuellement sur Boruto. Cette marque peut symboliser quelque chose de très important dans la vie de Boruto, car jamais auparavant il y a eu un rapport qu'un Otsutsuki aurait utilisé son karma pour sauver quelqu'un d'autre, car les Otsutsuki sont un clan très fier. Seul Momoshiki a pu faire cette exception pour garder en vie, afin de pouvoir à l'avenir contrôler le corps de Boruto. Boruto serait donc le premier cas d'un Otsutsuki ayant guéri une personne qui possédait un karma. Cependant, même si le corps de Boruto a été guéri, il est possible que la cicatrice que Kawaki a fait sur sa poitrine soit encore là. Comme on l'a dit précédemment, ces marques noires sont apparues sur sa poitrine et il se pourrait que Boruto, après avoir été guéri, puisse cacher cette cicatrice. Eh bien les amis, ce sont les cicatrices que Boruto a obtenues jusqu'à présent. Cicatrices acquises au cours de combats qui auraient pu presque lui faire perdre la vie. N'hésitez pas à mentionner dans les commentaires d'autres cicatrices que Boruto peut avoir